Parle à nos âmes, parle à notre esprit, en toute la puissance qu'il faut, afin que ta parole transforme, afin que ta parole restaure. Nous voulons bénir ton nom en ce moment et te confier ton serviteur. Pour un lieu de ta part, de telle sorte qu'il parle et non que de ta part. Pour nous, hommes de t'écouter avec des oreilles attentives, et mieux que nous puissions mettre en application ce que tu nous conseilles ce matin, sur le nom de ton Fils Jésus. Amen. C'est bon, on va passer au pasteur.
Merci. Avant d'introduire le messager, nous venons de recevoir une nouvelle. Clément Lampardé a perdu un de ses neveux au village. Et tous. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous donnes de ta parole. Tu as un message pour tes enfants. Je prie que ce message soit réel et soit vrai. Que ce message soit tangible. Et que chacun de tes enfants ici présents se sente encouragé, se sente fortifié, renouvelé et se sente béni. Merci. Parce que nous saisissons cette promesse. C'est sur la base de ta parole que nous voulons sceller ces lieux. Nous voulons les placer, Seigneur, sous ta seigneurie et ton autorité. Et c'est pourquoi nous demandons et nous réclamons tout esprit ici à la soumission de Jésus-Christ de Nazareth, lui le Maître, le Seigneur de tout, en qui nos âmes trouvent refuge et vivent. Seigneur, conduis-nous. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'interprète. Nous parlons d'une même voix et d'un même esprit. Que ta force repose sur sa vie et soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes tous beaux ce matin. Vous êtes tous belles ce matin. Et vous reflétez la gloire du Seigneur Jésus. Vous reflétez la gloire du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vous aime. Et ce matin, il veut s'adresser à nous d'une manière assez spéciale. Pour que nous comprenions qu'il n'a jamais failli à sa parole. Il n'a jamais failli à sa parole. Le Seigneur Jésus n'a jamais déçu quelqu'un. Il ne m'a jamais déçu. Et je crois qu'il ne t'a jamais déçu aussi. Tu peux être déçu en ce moment. Les hommes t'ont déçu. Les femmes t'ont déçu. Certains de tes amis t'ont déçu. Certains de tes parents t'ont déçu. Certaines autorités t'ont déçu. Et tu ne sais plus où tourner la tête. Mais ce matin, sache que Jésus-Christ ne déçoit jamais. Il est la seule ressource. Il est la seule personne qui a promis d'être là jusqu'à la fin. Et ce matin, nous allons parler de sa promesse. La promesse de Jésus-Christ. Il a promis quelque chose. Il a promis. Et si Dieu a promis, si Jésus a promis, il faut rappeler. Si tu ne l'as pas encore vu, si tu n'as pas vu la réalisation de cette promesse-là, rappelle à Jésus sa promesse. Rappelle à Jésus sa promesse. Si tu n'as pas encore reçu ce qu'il a dit que tu vas recevoir. Si tu ne penses pas l'avoir reçu, rappelle à Jésus. Il est là.
Nous avons dit que le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas? Merci à la chorale, aux différents groupes. Dans chaque groupe, le Seigneur avait un message particulier. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ces différents groupes. Et rendre grâce à Dieu également pour le Seigneur, son ange qu'il a établi et son conseil. Le Seigneur dit ce matin que tu peux lui faire confiance. Tu peux encore lui faire confiance. Sa promesse est toujours vraie. Sa promesse n'a pas de date de péremption. Sa promesse est toujours là. Et cette promesse-là est pour toi. Nous avons lu notre texte ce matin dans Jean chapitre 14, le verset 16 à 19. Jean chapitre 14 au chapitre 16. Du chapitre 14 au chapitre 16. C'était un moment spécial pour Jésus qui s'apprêtait à aller à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et il a décidé d'expliquer un certain nombre de choses à ses disciples. Donc quand vous prenez à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, il s'agit de Jésus qui était en train de dire au revoir à ses disciples. Il savait que ça allait être difficile non seulement pour lui, mais aussi pour ses disciples. Ils ont été ensemble pendant plus de 3 ans. Ils ont travaillé ensemble. Ils sont devenus ses disciples. Mais le temps était venu pour lui de partir. Le consolateur au verset 17 est l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité, personne ne peut le recevoir à part ceux que Jésus-Christ lui-même a choisis. Parce que les gens ne le connaissent pas. L'esprit de vérité, il a dit, le monde ne le connaît pas. Mais vous, mes disciples, vous le connaissez. Car il est avec vous. Vous suivez très bien? Il est avec vous. Et la suite, il dit quoi? Il sera en vous. L'esprit de vérité, qui est le consolateur, est avec vous. Et il sera en vous. C'est ça la promesse. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. Je vis. Et vous vivrez aussi. C'est une belle promesse. C'est ce que le Seigneur a donné à ses disciples. Et quand vous allez lire la suite, vous allez voir. Mais c'est là qu'il a commencé à promettre l'esprit. Et il a été clair, il a dit l'esprit de vérité. Il a dit un autre consolateur, l'esprit de vérité. Mais rappelez-vous dans ce qu'il a dit au début. Au verset 6, il a dit, je suis le chemin,
Et je suis quoi? La vérité. Je suis la vérité. L'esprit de vérité. Je suis la vérité. L'esprit de vérité sera avec vous. Et vous connaissez cet esprit-là. Il est avec vous en ce moment. Et bientôt, il sera en vous. Ça, c'est très fort. C'est pour que nous comprenions ce qui s'est passé avant son décès. Et ça, c'était avant la Pâque, une semaine avant la Pâque. Et il allait célébrer la Pâque. Il a été crucifié. Il est mort. Mais quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Regardez Acte chapitre 2, le verset 33. Il a dit ceci. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a fallu que Jésus passe par la mort pour pouvoir réaliser ce qu'il a promis. Pour que l'esprit de vérité vienne. C'était une transformation, un passage qu'il devait effectuer. Pour revenir sous forme d'esprit. Et cet esprit de vérité sera maintenant en vous. Il a fallu qu'il passe par la mort. Et quand il a été par la mort, il a dit qu'il a été élevé à la droite de Dieu. C'était son départ. Et de là, il a reçu le Saint-Esprit. C'est assez étrange, n'est-ce pas? Puisque lui-même, il est l'Esprit. Il reçoit maintenant le Saint-Esprit. En réalité, il prend une autre dimension. Il prend une autre dimension pour fonctionner comme esprit. Et il opère la distribution. Nous revenons dans Acte chapitre 1, le verset 8. Vous ouvrez vos Bibles parce qu'on va lire, on va rester dans ce chapitre-là. Lorsque Jésus a été ressuscité, il a fait 40 jours avec ses disciples. Les 40 jours qu'il a fait avec ses disciples, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas assez d'informations. Mais ce qu'on sait, il a passé le temps à les enseigner. Les disciples pouvaient le voir vis-à-vis, manger avec lui. Et ce n'était pas donné à tout le monde, à toute la population de le voir. Il avait réservé cela à ses disciples. Quand ses disciples se retrouvaient, il apparaissait. Et il a fait 40 jours avec eux. 40 jours. Et c'est après 40 jours, il a dit ceci.
Il a dit, le moment est venu, je vais partir. La dimension dans laquelle je devrais être, cette dimension-là est arrivée. Mais restez. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. 10 jours avant la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un mot qui veut dire tout simplement 50. Mais la fête à laquelle il faisait référence pour leur dire de patienter, c'était une fête juive qu'on appelle la fête des semaines. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël le premier jour de Pâques, le jour de Pâques, de la sortie des enfants d'Israël, quand ce jour-là sera célébré. Ce jour-là a été célébré la nuit où Jésus a pris son dernier repas avec les disciples. Vous savez, la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est pas la même date. Et Dieu leur a dit, vous allez compter 7 semaines. À partir de ce jour de la Pâque, de la célébration, 7 semaines avant de célébrer une autre fête. Donc, 7 fois 7, ça fait combien? 49, n'est-ce pas? Et donc, le 50e jour, vous célébrez. Et c'est une des fêtes, des grandes fêtes, pendant laquelle tout le monde doit venir. Tous les Juifs dans le monde entier doivent se déplacer pour venir. Et il y a aussi des non-Juifs, des étrangers qui viennent aussi célébrer pendant cette période-là. C'est une des très grandes fêtes que Dieu a instituées. Et il a dit que cette fête-là sera perpétuelle. Et donc, à 10 jours de cette fête-là, Jésus leur a dit, restez. Ce n'est plus la peine de repartir chez vous parce que dans 10 jours, vous serez obligés de revenir. Cette célébration-là. Donc, restez pour la célébration de la fête des semaines. Et pendant cette fête des semaines-là, je vais venir vous rendre visite. Est-ce que vous suivez un peu? Je vais venir aussi participer avec vous. Donc, restez sur place. Et les disciples sont restés pour célébrer la fête des semaines. Et cela coïncide aussi avec la fête des prémices. Pendant cette fête-là, c'est la fête des premières récoltes. C'est la fête des premières récoltes du blé surtout. Et donc tout ce qui est premier, même la fête des premiers-nés également.
qu'on doit venir présenter au Seigneur au temple. Et aussi faire les autres sacrifices. C'est très important. Parce que c'est la fête des prémices. C'est la fête des premières choses, des premières récoltes. Est-ce que vous suivez? Il a dit à ses disciples, restez pour la fête. Et je vais venir vous rendre visite. Mais les disciples ne savaient pas comment ça allait se passer. Tout ce que les disciples savaient, c'est que Jésus apparaît, il est avec eux et puis après il disparaît. Pendant 40 jours, c'est comme ça ils ont vécu avec lui. Donc ils s'attendaient que ce soit la même chose. Et donc pendant le 50e jour, qui est le jour de la fête des prémices, la fête des premiers-nés, les disciples ont célébré. Ils se sont retrouvés au même endroit où ils ont fait la Pâque ensemble avec Jésus. Ce qu'on a appelé la chambre haute. En fait, c'est la maison de quelqu'un qui a libéré son premier étage. Et les disciples se retrouvaient ensemble parce qu'ils avaient aussi peur à l'époque. Ils étaient persécutés, donc ils avaient commencé à avoir peur et ils aimaient se retrouver ensemble. Donc, ils suivaient tous les rituels comme des juifs, mais quand il s'agissait de se retrouver, ils préféraient être ensemble. Et pendant cette célébration de la fête des semaines, il y a des chants. Des chants issus des psaumes. Donc ils vont faire des prières, ils vont lire des psaumes, ils vont chanter, ils vont célébrer. Et c'est ce que les disciples faisaient autour d'un repas. Parce que c'était une fête. Le 50e jour. Et comme Jésus a promis qu'il va venir, donc il s'attendait à ce que Jésus apparaisse comme il avait l'habitude de le faire après sa résurrection. Mais cette fois-ci, au lieu que Jésus apparaisse comme d'habitude, c'est autre chose qui est venu. C'est quelque chose de différent qui est venu. Et c'est ce que Actes chapitre 2 nous décrit. Le jour de la fête des semaines, ils étaient tous ensemble dans le même lieu pour célébrer la fête. Et tout d'un coup, ils ont entendu des bruits. C'est comme le vent qui souffle quand la pluie se prépare. Et c'était assez étrange pour eux. Et ce vent-là aussi est rentré dans la maison où ils étaient, à l'étage. Ils se posaient la question, mais c'est Jésus qui vient ou bien... Parce que quand il vient, il apparaît seulement. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de choses. Mais cette fois-ci, il y a beaucoup de vent. Et après un moment, il voit quelque chose. Le Seigneur a ouvert leur esprit.
Et ils voient des choses sur la tête des gens. Ils voient du feu sur la tête des gens. Donc chacun est étonné. Ça c'est quoi ça? Je vois quelque chose sur ta tête. Donc en voulant dire je vois quelque chose sur ta tête, il dit que la chala. L'autre aussi il regarde, il veut parler pour dire je vois aussi sur ta tête. Il dit shira. Ça sort. Et c'est quoi? Donc en voulant s'adresser chacun l'un à l'autre, ils se rendent qu'ils sont en train de parler autre chose. Et l'autre il demande à son frère. Il veut dire, est-ce que tu as entendu ce que l'autre a dit? Mais en voulant demander, il parle aussi dans une autre langue. Et tout est mélangé. C'est pas ce qui s'est passé à la tour de Babel. On a parlé de la tour de Babel, n'est-ce pas? C'est le même phénomène. Mais pour eux, Dieu voulait les redresser. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. Et ils étaient tous, ils se regardent. Et ils voient cette flamme-là sur la terre, ça ne brûle pas. Ils sont surpris, ils sont étonnés. Mais dans tout ça, là, où est Jésus? Parce qu'il a dit qu'il va venir. Donc, ils sont là, ils attendent Jésus. Et quand ils ont commencé, chacun parle, ils ne comprennent pas, ils se demandent, mais c'est quoi? Ça commençait à faire du bruit. Donc, les gens aussi qui étaient dehors, là, sont venus voir. Ils viennent, ils regardent. Les gens là parlent des choses. Tout ça, tout est mélangé. Mais de façon étrange, ceux qui écoutaient, il a dit qu'il y avait plusieurs ethnies, plusieurs personnes qui étaient là. Les gens entendaient les disciples parler dans leur langue. Et donc chacun comprenait quelque chose de sa propre langue là où lui était venu. Et il se pose la question, mais ces disciples-là, ce ne sont pas des Galiléens? Mais comment se fait-il qu'on les entend parler dans notre langue? C'était devenu un objet de curiosité. C'était devenu étrange pour les disciples eux-mêmes. Parce que c'est la première fois que cela arrive. Mes amis, mettez-vous dans la peau des disciples. Quelque chose que vous n'avez jamais vu et puis ça arrive. Ça fait peur, n'est-ce pas? Ça dérange. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais Jésus lui-même, il est où? Ils n'ont même pas fait le lien avec Jésus. Jésus devrait apparaître comme d'habitude. Mais là, il voit des choses. Et ça dérange tout le monde. Mais pendant que tout cela se passait, ils ont commencé à comprendre que d'abord la peur qui était là, la peur de la persécution, la peur de sauver sa vie, cette peur-là a disparu.
Et chacun a commencé à sentir dans son esprit qu'il était fort. C'est vrai que les émotions étaient là en ce moment. Ils étaient perturbés, tout le monde était perturbé. Mais dans leur fort intérieur, ils savaient que quelque chose était en train de se passer. Le feu qu'ils ont vu qui ne brûle pas. Qu'est-ce que ce feu-là fait en haut là-bas? Qu'est-ce que ce feu-là fait sur ta tête? Et ça a été un grand trouble. Et c'est là Pierre a compris. Pierre a compris. Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins. Pierre s'est rappelé de cela. Jésus ne leur avait pas dit, je vais venir comme je le fais habituellement. Rappelez-vous des gens. L'esprit de vérité qui est avec vous, il sera en vous. Donc c'était cette opération-là que Jésus était en train de faire. Être avec eux, mais être en eux. Ça, c'est l'opération. C'est l'opération. C'était une nouvelle chose. Et c'est pourquoi c'était la prémisse. Et c'était le début de l'église comme ça. C'était la naissance de l'église. C'est pourquoi c'est tombé sur la fête des prémices. Jésus a tenu sa promesse. L'esprit de vérité, le consolateur, qui est avec vous, que vous connaissez, qui était avec vous, sera en vous. Répétez, sera en vous. Sera en moi. Sera en moi. C'est cette opération-là qui s'est faite. Et le Seigneur a fait faire de sorte qu'il y ait beaucoup de bruit pour que les gens viennent. Et Pierre, quand il s'est levé, il a dit ceci. Il a commencé à expliquer. Il dit, les gens que vous voyez qui parlent, ce n'est pas parce qu'ils sont sous, ils ont bu. Bon, en réalité, pendant la célébration, on boit un peu quand même. Toutes les célébrations qu'on fait, les fêtes d'Israël, il y a un peu dedans. Donc Pierre leur a dit, non, on n'a pas trop pris. On n'est pas sous. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est autre chose. On est conscient de ce qui est en train de se faire. Et il a expliqué. Il dit, c'est ce Jésus, au verset 32, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Il a reconnu et il leur a dit, c'est Jésus qui était avec nous en forme.
Maintenant, il a pris notre dimension pour être en nous. Et les gens étaient stupéfaits. Ils étaient surpris. Ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il leur a dit ceci. Au verset 38. Il leur a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Il s'agit de quel baptême ici? Qui a fait ce genre de baptême-là? C'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu officier un nouveau type de baptême. Parce qu'à l'époque, les gens se baptisaient comme c'était la carte de membre d'une église. Donc quand tu suis un maître, un rabbin, tu te baptises pour être son disciple officiellement. Carte de parti. Donc on ne se baptisait pas pour le péché, on ne se baptisait pas pour... Non, c'était juste pour dire que moi je suis avec celui-là. Jésus aussi pratiquait cela pour recruter ses disciples. Il pratiquait cela pour avoir ses disciples. Mais quand Jean est venu, Jean a dit, venez, je vais vous baptiser. Mais moi, mon baptême là, commencez à confesser vos péchés. Commencez par là, repentez-vous. Et quand vous allez finir de vous repentir, vous serez baptisés. Et Dieu vous fera grâce. Le pardon de vos péchés. C'était révolutionnaire à l'époque. Parce que le pardon de péché, il fallait aller avec son mouton au temple pour faire le sacrifice pour avoir le pardon. Et Jean est venu dire, répentez-vous, baptisez-vous ici et Dieu vous pardonne vos péchés. C'était un baptême révolutionnaire. Et Jésus est venu se faire baptiser par Jean. Est-ce que Jésus était pécheur? Est-ce qu'il avait besoin de se repentir? Non. Mais il s'est fait baptiser par Jean. Jean l'a reconnu. Jean dit non, non, c'est pas moi, je vais te baptiser. Et Jésus lui a dit, Jean, ce que tu fais là, laisse, on va faire. C'est pour les gens. C'est pour que les gens comprennent plus tard. Sinon, Jésus n'avait pas besoin de baptême. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser pour le pardon des péchés par Jean. Non. Mais il a fait pour dire à Jean que je cautionne ton baptême. Je valide le genre de baptême que tu fais. Et c'est ça qui est repris ici. C'est la même chose. C'est le baptême de Jean qui est repris par Pierre ici. Et il dit quand vous allez faire ça, vous allez recevoir la même chose aussi. Gloire à Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Au verset 39, il dit ceci. Il dit, en réalité, c'est une promesse. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu va appeler. Cette promesse, qui a donné la promesse? C'est Jésus qui a donné la promesse. Dans Jean 14, il a donné la promesse. Et Pierre dit que cette promesse-là, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour nos enfants aussi. Et c'est pour ceux qui sont au loin. Qui est au loin? C'est toi et puis c'est moi. C'est nous qui sommes au loin là. Donc nous aussi, on est dedans. Cette promesse-là, c'est pour vous, vos enfants, et pour ceux qui sont au loin. Nous faisons partie de ceux qui sont au loin. Et cette promesse-là vient à toi. Jésus n'a plus besoin de faire ce qu'il faisait avec les disciples. Retenez très bien ce verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis. Et il a répandu l'Esprit, comme vous le voyez. Dans certaines versions, il est dit comme il a distribué l'Esprit. Il a distribué maintenant. Avant, l'Esprit était restreint. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des personnes et mettait son esprit sur eux. Quelque chose de précis après ça s'en va. Mais ce jour-là, l'esprit est devenu accessible. Jésus est rentré dans une autre dimension. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as saisi cette promesse-là? Est-ce que tu penses que tu as la promesse là? Ça s'est réalisé dans ta vie. Est-ce que tu crois que tu as la promesse? C'est pourquoi je disais au début, si tu n'as pas la promesse, si tu sens que tu n'as pas reçu la promesse, il faut rappeler cela au Seigneur. Seigneur, tu as promis. Moi aussi, je suis là. Je fais partie de ceux qui sont au loin. Je viens aussi pour recevoir pour moi. Et le Seigneur te donnera. Il ne refuse pas son esprit à qui le demande. Il ne refuse pas. Il ne refuse pas. Mais la seule chose qu'il te dit, son esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit. Soit tu es pour lui ou bien tu n'es pas pour lui. Ton esprit, c'est une seule chambre. Il ne peut pas venir partager cette chambre-là avec un autre esprit. C'est pourquoi tu as besoin de repentance pour faire sortir celui qui était là. Et lui, il rentre. Et quand lui il vient, il vient avec tous ses bagages. Tous ses bagages. Vous connaissez les bagages de Jésus? Tous ces bagages-là, il vient avec. Tout. Il ne laisse rien. Il vient avec tout. Et ces bagages-là, c'est quoi? C'est la puissance.
C'est la force. Tous les dons. Tous les miracles. La vie éternelle. Tout. Il vient avec. Il vient s'installer. Il vient s'installer en toi. Et il dit, mon fils, ma fille, je t'ai donné tout. C'est à toi d'utiliser. Jésus ne veut pas que tu t'assoies devant un petit sorcier et dire, Seigneur, viens me sauver du sorcier là-haut. Seigneur, viens me sauver du sorcier là. Le sorcier là veut me manger. Jésus ne veut pas entendre ça. Il va te dire, ma fille, mon fils, qu'est-ce que tu attends? Je t'ai tout donné. Tout est là. Ça est en toi. Ça n'est pas là-bas. Ça n'est pas en haut. Est-ce que vous comprenez? Ça n'est pas en haut. Ça est en toi. Le ciel est en toi. Tout le ciel, le bagage du ciel est en toi. Ce que Jésus attend de toi, c'est de dire à ce petit sorcier-là, faut pas me provoquer. Parce que tu sais qui moi je suis? Moi je suis enfant de Jésus. Je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu dit que moi je suis son enfant. Et toi tu n'as aucun pouvoir sur moi. Au contraire, tu me touches, tu vas mourir. Vous allez voir, le sorcier va regarder comme ça. Hein? Il va prendre sa route, il va partir. Je vous ai donné le pouvoir. Et tout ça, c'est à la Pentecôte, ça s'est déclenché. Est-ce que tu crois que Jésus est en toi? Gloire à Jésus. Ce n'est pas quelque chose que tu vas sentir. Tu n'as pas besoin de sentir. Est-ce qu'il n'est pas ici dans ma main ou bien il est passé par là? Le Seigneur est trop civilisé. Le Seigneur est trop civilisé. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin de sentir. C'est pas une affaire de sentiment. Non. Les sentiments, c'est au niveau de l'âme. Et l'âme n'a rien à voir dedans. Ce sont des choses de l'esprit. Et l'esprit n'a pas de sentiment. Je sais que c'est des termes assez, c'est des concepts assez difficiles aujourd'hui. Tu dois tout simplement savoir, confesser. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, je crois à ça. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire brrr, non. Il dit qu'il est en toi. Tu n'as pas besoin de le sentir bouger comme si c'est un verre de terre qui est à l'intérieur. Non. Il est dans ton esprit. C'est là qu'il est avec tous ses bagages. Et il se manifeste, il utilise ta bouche pour parler. Il utilise ta main pour bénir. Tout ce que tu as, il utilise ça maintenant pour aider les autres. Gloire à Jésus. Tu n'as pas nécessairement besoin de parler. Non. Si tu parles, c'est bon.
Si tu ne parles pas, c'est bon aussi. L'esprit n'est pas défini par ça. Dieu s'est servi de ça pour attirer les gens le jour de la Pentecôte. Mais il te donne ça librement. Gloire à Jésus. Est-ce que vous saisissez? Vous saisissez cela? Ça fait toute une différence. De savoir que l'Esprit Jésus lui-même est là. Et il agit à travers notre vie. Ce que lui il a fait, il le fait à travers nous. Mais nous ne sommes pas des robots. Le Seigneur dit va à gauche, je vais à gauche. Non. C'est pas comme ça le Seigneur fonctionne. Le Seigneur te donne des instructions à travers sa parole. Et c'est toi qui agis. Gloire à Jésus. Est-ce que là où tu es aujourd'hui, là où tu es assis, est-ce que tu as la conviction que Jésus est en toi? Est-ce que tu es sûr qu'il est en toi? Réfléchis. Est-ce que tu es sûr qu'il est en toi? Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années que tu as été à l'église. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que tu es sûr, tu as la conviction qu'il est là? Il est en toi. Si tu n'as pas la conviction, si tu n'es pas sûr, ce qu'on va faire, on va lui demander de te rassurer. Parce que c'est ce qu'il veut ce matin. Il dit qu'il a donné sa promesse. Il veut être sûr que tu as reçu sa promesse. Parce que c'est ça qui va t'aider dans ta vie chrétienne. Gloire à Jésus. Si tu n'es pas sûr, on va prier. Et tu vas lui demander de te rassurer. Seigneur, est-ce que toi-même tu es en moi? N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il faut parler. Il est là. On a dit il est là, n'est-ce pas? On a chanté, il est là. Mais il est là. S'il est là, il est là. Gloire à Jésus. Seulement s'il apparaît, on va tous tomber ici. C'est pour ne pas nous donner quelquefois crise cardiaque qui n'apparaît pas. Sinon, il peut tout. Mais il peut faire la grâce pour ouvrir les yeux de quelques personnes pour le voir. Pour dire qu'il est là. Moi, je sais qu'il est là. Parce que c'est sous son autorité que je parle. C'est ce qu'il m'a dit de dire, j'ai dit. C'est ce qu'il m'a dit de dire, j'ai dit. Il dit, il a donné sa promesse. Est-ce que vous vous rappelez de cette promesse-là? Il vous a rappelé ça. Comment cette promesse-là s'est réalisée? Il vous a montré cela. Et il veut se rassurer, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu penses que tu as ça ou tu n'as pas ça? Si tu penses que tu n'en as pas, lui, il va te rassurer que tu as ça. Et si tu crois que toi, tu n'as rien du tout,
va te donner aussi. Si tu veux le feu sur ta tête, il va amener le feu sur ta tête. Si tu veux chaka, il va aussi envoyer chaka pour que tu saches. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Il est là. Il est prêt. Il va te toucher. On peut se tenir debout. Le Seigneur pose la question. Est-ce que tu as reçu sa promesse? Si tu as reçu sa promesse,